Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes heureux en ce jour. Hier, nous avons eu un service béni du baptême. Dieu a béni l'Assemblée au travers de notre frère Benoît, en pourvoyant d'un endroit, pas seulement nous, il y a d'autres assemblées, que lorsque des enfants de Dieu ont besoin d'être baptisés, passent par là. C'est une grâce que le Seigneur a faite et nous sommes heureux que Dieu lui ait accordé cela. Je lui disais hier en riant, je crois que si c'est moi qui avais acheté la maison, peut-être que la piscine aurait déjà disparu. Mais lui, il l'a gardé justement pour... Ce qui fait, Dieu ne pouvait pas me donner ce genre de maison. Il faut être conscient de... Dieu ne vous donne pas un serpent si vous lui demandez du pain. Il va vous donner du pain. Alors, demain, nous avons encore culte, pour ceux qui veulent venir. Ils sont tous les bienvenus. Demain, nous avons action de grâce le matin. Maintenant, au sujet des baptêmes. J'ai regardé, nous en avions 6. Tous des enfants que nous avons vus naître. Même les moins âgés jusqu'à la plus jeune. Ça vous met en face d'une énorme responsabilité. Parce que vous devez penser à ceci. Ces enfants, si je les ai enseignés des choses fausses, toute leur vie est gâchée. On est conscient de ça. Parce qu'ils vont au-devant des combats. Plus tard, lorsqu'ils formeront des couples, ils formeront des ménages, ce sujet peut être un problème au sein des maisons. Parce qu'ils sont enseignés d'une certaine manière, certaines choses, et ces choses que vous enseignez, vous devez en être certain. Si j'en étais pas certain, je n'enseignerai pas ça. Et même que je ne baptiserai pas. Je le fais parce que j'en suis certain. Je suis conscient. Je peux vous le dire, je l'ai fait hier. Je peux vous dire comment j'en suis arrivé. Je n'ai pas tout dit hier, parce que le temps était pris. Comment j'en suis arrivé à faire ce travail, ce n'était certainement pas parce que j'avais envie de le faire. Au contraire, je n'avais pas envie de le faire. Je n'ai pas parlé de prophétie. Il y a eu 2 prophéties à ce sujet. La toute première, je n'étais pas là. C'était lors d'une réunion de prière, je crois, quand on était encore à la rue Barra. Celui qui me l'avait dit, c'est le frère, là. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Ici. Il m'a téléphoné. Lui ne s'en souvient peut-être plus. Ah, oui, tu téléphones tellement pour tant de choses. Alors, quand il m'en a parlé, moi j'ai dit, je n'étais pas là. Deuxième fois, c'était lors d'une campagne d'évangélisation que le frère Paul avait menée. Et c'est après que j'ai donné mon témoignage. Enfin, disons pourquoi je m'étais levé. Il y avait un appel à l'hôtel.
j'ai dit ce qui me tenait à cœur. J'avais un gros problème. C'était la problématique d'Israël et des Palestiniens. Et quand j'en ai parlé, la prophétie est ressortie une deuxième fois. Là, c'était en ma présence. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand je suis parti, après que la prophétie soit sortie, je ne me suis pas contenté de ça. J'ai dit à Dieu, j'ai prié. Si c'est vrai, j'étais sans papier. Pour ceux qui ne le savent pas, si c'est vrai, tu me donneras les papiers, toi. Mais si j'ai mes papiers de par moi-même, c'est que tu ne m'as pas appelé à ce travail. Je vous ai déjà raconté comment j'ai eu les papiers. On va passer le temps. Le temps passe. Si quelqu'un veut connaître l'histoire, je suis disposé à lui raconter en lui citant les noms des témoins. Toutes les tentatives que j'ai initiées pour des papiers ont tout échoué. Sœur Angèle, paix à son âme, à l'époque, elle avait voulu m'aider à avoir un passeport. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce passeport. Ça n'a pas fonctionné. Tout a été fait par Dieu. Tout. Je ne savais pas prouver que j'étais moi. Mais le jour où on m'a donné ma carte d'identité, la femme me dit, vous n'avez même pas un papier, je ne sais pas. Moi, je dis, j'ai pas. Je n'ai pas. Un papier officiel, je dis, je n'ai pas. Aller à l'ambassade demander un passeport. Je suis allé à l'ambassade, mais donnez-nous au moins un papier pour nous prouver qui vous êtes. Que vous êtes zaïrois. Congolais même, je crois déjà, en 2000. Non, zaïrois. Prouvez-le. Je suis sorti de l'ambassade. Je n'allais pas à la commune. Je suis retourné. À la commune, je ne suis pas allé. C'est ma femme qui est allée. Mais je ne savais pas qu'à la commune aussi, il savait que ma femme était ma femme. La dame qui s'occupait des étrangers lui dit, Madame, dites à votre mari de venir chercher sa carte d'identité. Moi, j'étais resté dehors, en voiture. Elle est venue, elle m'a appelé. Ces gens-là, ils ont la police à l'intérieur. On peut me prendre. Je le dis, c'est pour les enfants. Parce qu'on ne baptise pas comme ça pour le plaisir de baptiser. C'est pour ça que je le raconte. Alors, je suis allé, je suis arrivé là, il me dit, bon, donc pas de papier. Messieurs, vos papiers sont ici. Mais le passeport, moi je dis à l'ambassade, ils ne veulent pas me donner de passeport non plus parce que... Elle me dit, écoutez, je vais vous donner ça. Normalement, je ne peux pas. Je vais vous donner ça. Allez avec ça à l'ambassade, demandez votre passeport et puis ramenez-moi ce papier. Sinon, j'aurai des problèmes. À la commune. Alors là, j'ai dit, ça, c'est vraiment la main de Dieu. Oui. Alors, on voit ces jeunes venir et demander le baptême. Je dois être certain. Et nous disions hier que nous sommes certains parce que, d'abord, nous le faisons à la manière que Pierre l'a faite. Et Pierre a fait cela d'une manière que Dieu a acceptée. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas réprimandé Pierre. Après avoir reçu l'ordre d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les théologiens disent que Pierre s'est trompé. Dieu ne dit pas que Pierre s'est trompé. Au contraire, Dieu a continué à envoyer Pierre pour qu'il continue à aller baptiser de la manière dont il a baptisé. Et quand il a rencontré Paul,
Ils ont parlé, Paul et lui. Paul a eu sa révélation loin. Ils se sont vus. On va peut-être en reparler. Ils ont vu qu'ils prêchaient la même chose. Ils se sont donné la main d'association. Paul a baptisé exactement comme Pierre. Toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à la manière des apôtres, c'est la manière divine. Ça va? L'eunuque éthiopien, Dieu a envoyé un ange à Philippe. Et Philippe a baptisé selon ce que Pierre a fait. Et nous sommes sur le fondement de la doctrine des apôtres. Ça va? Et je disais, je ne voulais pas faire ce travail. Quand on a eu le problème ici, j'étais parti voir frère Léonard. J'étais parti le voir. Je lui ai dit, écoute frère, entre nous, il n'y a rien à se reprocher. Alors, pourquoi être séparés? Il y a moyen. J'avais mon intention à moi. Moi, je voulais continuer mes études. Frère Jean-Claude Aboumourémi était là. Frère Léonard, il a juste dit, ah mais c'est vraiment Dieu qui t'envoie. On a parlé. Mais il y a eu un couac qui a fait que j'ai compris que je ne devais pas travailler avec lui. Que je devais quand même faire le travail. Moi, je me débarrassais de ça en laissant Frère Léonard le faire. Frère Léonard, là où il est, il fait ce qu'il doit faire. Ça va? Les autres assemblées, ils font ce qu'ils doivent faire selon leur appel. Et moi, je dois faire selon mon appel. Parfois, on a des reproches. Pourquoi est-ce que vous croyez la même chose et vous êtes séparés? Quand on essaye chaque fois de nous rassembler, ça pose problème. On n'est pas des ennemis. Mais bon, Dieu veut que ça soit comme ça. Gloire à Dieu. Ça va? Donc, n'ayez pas peur. Tant que c'est biblique, vos enfants sont entre de bonnes mains. C'est ce que je voulais dire. Jamais je ne suis venu ici à cause du fait que frère Paul soit parti. S'il y a des âmes du Seigneur ici, Dieu est capable, plus que capable, de mettre quelqu'un là. Pour ça, moi j'ai confiance en ça. Il n'y a pas de problème à ça. Ou alors, Dieu est capable de vous dire, quittez, allez à tel endroit. Et ici, finalement, on va se retrouver avec des chaises vides qui ne serviront à rien. À ce moment-là, si on est quand même de bonne foi, on va dire aux frères, écoutez, il y a une salle là-bas. Hein, tant que tu prêches Christ, va prêcher là-bas. Prenez la salle. Ça va? C'est tout. Donc, sur ce plan-là, les enfants, je ne m'inquiète pas. Quand j'ai apporté la parole à mon frère, là, ça a eu des problèmes avec sa femme et ça me faisait beaucoup de problèmes, de remords. Tellement il avait des problèmes chez lui. Et même sa femme m'avait une fois appelé, oui, depuis que tu es passé avec tes histoires, il y a le feu à la maison. Moi j'ai dit, bon, il faut l'éteindre, le feu. Le frère a eu de sérieux problèmes. Alors, avec mes remords, frère Pépin m'a regardé, il m'a dit, oh frère, si tu lui avais enseigné de mauvaises choses, hein, ok, tu lui as enseigné la vérité, frère. Donc, n'aie pas de remords, réjouis-toi. C'est son lot, on va prier pour lui. Ça va? C'est comme ça. Je sais que quand on apporte ces choses, j'ai déjà eu des coups de fil où on me menace. N'est-ce pas? Toi, tu as interdit les pantalons à ma femme et tout ça. Bon, celui qui me menaçait ainsi oubliait que sa femme n'a pas cru ici. Sa femme a cru au Congo. Moi, je lui ai dit, écoute, ta femme, elle a cru au Congo, elle n'a pas cru ici.
elle est venue ici ne portant pas de pantalon. Alors, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à ses parents ou à son pasteur qui était là-bas. C'est pas moi. Ouais. Et dernièrement, j'ai même appris qu'il s'en est pris à sa belle-mère. Ouais. Jusqu'où Satan peut aller. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Donc, ayez le cœur en paix. Mais je nourris quand même un rêve. Je ne sais pas si ce rêve est bien ou si c'est juste une question d'affection, mais mon rêve, c'est de baptiser Isha un jour. C'est mon rêve. Nous allons prier. Et bien sûr, mon frère qui reste. Père Céleste, nous te remercions pour tes bontés. Nous te remercions pour ta grâce, pour ce don merveilleux que tu nous fais et pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler en toute liberté. Veuille inspirer ta parole. Et veuille nous aider dans l'audition. De la même manière que tu as ouvert l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures, ouvre-nous également notre esprit, s'il te plaît. Que ta grâce soit sur nous. Nous n'avons aucun mérite. Nous ne nous réunissons pas parce que nous pensons que nous sommes plus saints que les autres, mais nous nous réunissons te faisant confiance que ce que tu as promis, tu le réaliseras certainement en ce qui nous concerne. Nous te demandons d'ouvrir la parole pour nous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Philippiens chapitre 3. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons vu qu'il y a donc une justice de la loi. Elle n'est pas bonne, cette justice. De plus, nous avons vu dimanche passé que cette justice que l'on obtient de la loi, par la loi, eh bien, à partir de la loi, on peut la perdre. Tout comme on peut la regagner. Ça peut arriver. Perdre, regagner, perdre, regagner, ça peut arriver. Mais maintenant, le jour où il faudra faire des comptes, si vous n'êtes pas trouvé dans la justice, Dieu dit, dans Ézéchiel 33, verset 12, il dit, votre ancienne justice ne vous sauvera pas. Ça va? Tout comme si vous êtes juste, alors que vous étiez méchant avant,
Dieu ne vous comptera pas votre méchanceté. Dieu est bon et juste. Et il y a aussi une justice que l'on obtient par la foi. En fait, votre foi est imputée à justice. C'est-à-dire qu'elle est comptée comme justice. Ça va? Parce que vous croyez au juste. Vous croyez en lui. Dans notre marche, qui est pleine de combats, cette justice est très importante. La justice que l'on obtient par la foi. Nous avons lu dans Éphésiens 6, 14 que cette justice est une cuirasse. Cuirasse, comme la veste par balle, pour vous protéger les organes importants, sensibles. Ça protège le dos aussi. Ça vous protège les reins. Ça vous protège les poumons. Et nous avons une protection naturelle des poumons parce que les poumons sont très fragiles. Ce sont les côtes. Dieu a placé les côtes là et les poumons sont à l'arrière pour être protégés. Et les gens osent encore dire que c'est une évolution naturelle. Oui. Le cœur et tout ça, les poumons, les reins, tous ces organes internes importants sont protégés. Spirituellement, c'est pareil. Lorsque l'ennemi décoche ses traits enflammés, le bouclier humain, la cuirasse humaine, en bronze ou en acier, ne vous protège pas contre les traits enflammés du malin. Dites amen à ça. Vous savez, Jésus-Christ avait la cuirasse de la justice. Ce qui fait qu'avec le don qu'il avait, la puissance qui était en lui, eh bien, chaque flèche de l'ennemi ne l'atteignait pas. On l'outrageait, on l'injuriait, on lui disait tout ce qu'on voulait. Il leur a même dit, vous pouvez dire cela au Fils de l'homme, mais quand l'Esprit Saint sera venu, ne le faites pas. Oui. Parce que l'Esprit Saint s'en charge. Et le Seigneur dit ceci, au moment où on l'injurie, on lui arrache des poignées de barbe, on crache dessus. Vous, si vous avez la cuirasse en acier, là, l'injure qu'on va vous faire va traverser l'acier, va aller jusque dans votre cœur. Dites amen à ça. Malgré votre cuirasse, vous allez dire, il m'a injurié. C'est quelle assemblée ça? Ça, c'est l'acier. Mais la cuirasse de la justice, l'injure, la cuirasse de la justice, Jésus dit, si on vous colle une baffe sur la joue gauche, tendez la droite. Ouais. À tel point que maintenant, celui qui vous a donné la gifle à gauche, soit il laisse tomber, soit il vous donne quand même la gifle, mais voyant que ça ne vous fait aucun effet,
il va se fatiguer. Celui-là, on l'injurie, mais il ne dit rien. Vous savez, quand on vous dit que la cuirasse, selon la loi, qu'elle est perméable. Vous savez, David, à un moment donné, il était bien, mais il était fugitif. Il fuyait devant son fils, son propre fils. Alors il y a un benjaminite, c'était un frère israélite. Je crois que c'était un frère à Saül qui n'était pas content que David ait pris la place de Saül. Et il a commencé à maudire David, alors que David était accompagné de ses officiers. Alors, le type a injurié David, il l'a maudit. Même un de ses officiers a dit, celui-là, il ne va pas garder sa tête longtemps au-dessus de ses épaules. David, en ce moment-là, il était bien, spirituellement. David dit, laisse tomber. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui lui a dit, maudit David. Comment est-ce que tu peux rester calme devant ce genre de situation? Laisse tomber. Mais quand cette justice-là a quitté David, c'était dans son lit de mort. David appelle Salomon. Il dit à Salomon, il m'a fait de grands outrages, ce monsieur-là, qui ne descende pas dans la fosse avec des cheveux blancs. Il n'avait pas oublié, hein? Oh, Dieu a une mer de l'oubli où il jette mes péchés. Il ne va pas se souvenir au dernier moment. Hein, celui-là, je me souviens, en 2008, il avait dit ceci, il avait dit cela. Mais nous, il y a certaines dates comme cela dont nous nous souvenons jusqu'aujourd'hui. On ne les cite peut-être pas les dates, mais on les connaît. Amen. Oui? Alors, David a juste dit que Shimei, il ne faut pas que Shimei continue à vivre longtemps. Lui n'a pas tué Shimei, mais il a envoyé son fils le faire. Et Salomon l'a fait. Ouais. Mais la justice qui nous vient par la foi, Dieu y met un sceau. Ça veut dire que c'est une justice inaliénable. On l'a pour toujours. Et sans la foi, l'homme est naturellement, de manière tout à fait naturelle, contre Dieu. Toujours. Si l'homme n'a pas la foi, il est toujours contre Dieu. Il va contester qu'il y ait un Dieu. Si le dirigeant, s'il n'a pas la foi, il va vous dire, chez nous, en France, il y a le droit au blasphème. On a le droit d'injurier Dieu, si on veut. Oui? Tant qu'il conteste l'existence de Dieu, il va vous nier la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il va vous dire, c'est des bêtises. Il va vous parler de quelque chose que lui va penser que c'est très intelligent, mais en fait, c'est une énorme bêtise. Le Big Bang. Le Grand Bang. Ils vont vous parler de l'évolution, que vous venez d'une grenouille, la grenouille a évolué,
devenu un singe, et puis un jour, de singe que vous étiez, vous devenez un homme. Et maintenant, on va devenir quoi? La Bible vous dit que la création s'est terminée par là, par la création de l'homme. Jusqu'aujourd'hui, votre évolution se termine aussi avec l'homme. Vous ne savez pas aller plus loin. Si cette évolution était tellement logique, ils peuvent anticiper, ils peuvent extrapoler et savoir dans 1000 ans ce que deviendrait l'homme. Ou dans 10 000 ans, s'ils veulent, puisque eux, ils calculent toujours dans les 10 000 ans. Invérifiable. Ouais. Quand un homme n'a pas la foi, c'est comme ça. Il conteste tout cela. Dieu a fait l'homme, Dieu a fait la femme. Chez les animaux, il y a des mâles, il y a des femelles. Chez les végétaux, il y a des mâles, il y a des femelles, et selon sa création, il y en a qui sont les deux. Comme on dit, hermaphrodite. Ça, c'est chez les végétaux. Mais dans le règne animal, il n'y a pas ça. Bon, peut-être des vers ou quelque chose dans ce genre, laissons ça tomber. Alors, finalement, chacun a un rôle à jouer. Puisque l'ordre divin, au commencement, multipliez-vous. Dans cet ordre divin, l'homme a évolué dans son incrédulité. On en est arrivé au dérèglement. Aujourd'hui, les déréglés ont plus de droits que nous. Quand un homosexuel nous traite d'hétérosexuels, il n'aura rien. Mais vous, ne traitez surtout pas un homosexuel d'homo. Ils vont vous dire protection de la minorité. Qui vous dit qu'ils sont minoritaires? À Sodome, le Seigneur a dit, c'est un temps comme Sodome. À Sodome, les hétéros étaient minoritaires. Qui les protégeait? Personne. Mais les autres, ils étaient tous, depuis le berceau, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible, jusqu'aux plus vieux, ils étaient tous homosexuels. Ils ne voulaient pas entendre parler d'hommes qui arrivaient dans la ville. Jusqu'à menacer Lot. Oui, ça c'est l'homme qui est sans foi. Non seulement cela, il s'attribue la gloire. Il invente, il fait de grandes inventions. Il invente des voitures, des armes, tout ce que vous voulez, de moderne. Et il s'en vante, il dit, c'est grâce à mes capacités. Donc, je suis intelligent, je n'ai pas eu besoin d'un Dieu pour connaître tout ça. Oui, ça c'est l'homme sans foi. Dieu est celui qui donne la foi. Le Saint-Esprit donne la foi. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il nous est dit que la foi est un don de Dieu. Dans Hébreux 12, il nous est dit, Jésus-Christ est celui qui suscite la foi. Il en est même le rémunérateur de ceux qui l'ont. Et la foi vient de ce qu'on entend.
Et lorsque nous avons cette foi-là, en la parole de Christ, comme il nous est dit dans Romains 10, eh bien, cela nous est imputé à justice. Ce qui signifie que la foi joue un grand rôle dans notre justification. Ça va? Ça, c'est pour la justification, où on est considéré comme étant juste, comme n'ayant jamais péché. Ce n'est pas que nous sommes acquittés de nos fautes. Non, non. Il n'y a jamais eu de faute. Tout a été oublié. Donc, vous êtes clean. Satan, si vous êtes juste, Satan n'a pas à venir rappeler vos anciens péchés. On lui dira là-bas que l'Éternel te réprime. Frère Wallam parlait souvent de 3 étapes dans le processus du chrétien, dans le parcours du chrétien. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ça va? Il y a ces 3 étapes-là. Eh bien, dans ces 3 étapes, la foi a un impact sur les 3 étapes. Ça va? Et aujourd'hui, nous allons parler, non pas de la sanctification, mais montrer que la foi joue un rôle dans la sanctification. Jacques, chapitre 1er. À partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, œuvre achevée, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas exception des gens, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné la sagesse. Mais quand vous la demandez, qu'il la demande avec foi, sans douter. N'oubliez pas, Dieu ne viendra pas avec un paquet de sagesse mettre dans votre cœur. Vous avez besoin de foi parce que vous allez rencontrer des situations où cette sagesse devra se produire. Alors, vous avez intérêt à demander avec foi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? C'est un homme irrésolu. Il ne sait pas prendre de décision. Inconstant dans toutes ses voies. Ça va? Nous intitulerons le sujet de ce matin, selon le verset 3, l'épreuve de la foi. Dieu permet que la foi soit éprouvée, pas pour le plaisir d'éprouver notre foi, c'est dans le but de sanctifier celui qui est éprouvé. Alors, je n'ai pas l'habitude d'écrire, mais bon. La foi, lorsqu'elle est éprouvée, Dieu vous donne, vous dites que vous croyez. Dieu met cela à l'épreuve. Votre foi.
elle est éprouvée. Dieu agite, secoue ça. En ayant secoué, le frère, ici Jacques, nous dit ceci. Une fois qu'elle est éprouvée, ça va produire la patience. Ça va? Maintenant, ce n'est pas juste pour que la patience reste là en vous. La patience elle-même a un travail à faire. La patience, son travail, son œuvre, il ne le dit pas. Quelle œuvre ici, au verset 4. Mais il nous dit le but est que un jour, nous devenions parfaits. Ça va? Mais ça, nous verrons une autre fois. Pour que nous devenions parfaits. Accomplis. Mais avant de devenir parfaits, accomplis, nous avons besoin de patience. Parce qu'au départ, l'homme est impatient de nature. Et l'impatience, c'est pas bon du tout. C'est ce à quoi l'apôtre Paul s'est mis sérieusement à travailler. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Selon le ministère que Dieu lui a donné, que Dieu lui a confié. Dans Ephésiens 4, d'abord, avant de lire ce que Paul dit, de toute façon, c'est toujours Paul qui le dit. Dans Ephésiens 4, il dit ceci, au verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement, afin que vous soyez parfaits. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. De telle manière que vous, en tant qu'Église, vous soyez édifiés. » Ça va? Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 28, il dit ceci, c'est lui c'est Christ, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça veut dire que selon son ministère, Paul ne tient pas à présenter des hommes imparfaits à Christ. Il tient qu'avec le ministère qu'il a reçu, le don qu'il a reçu, que tout homme, après qu'il ait exercé son ministère, que tout homme, quand il sera présenté à Christ, soit parfait. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et ce qui fait, on va arriver à une perfection. On commence par la justification. Cette justification, on l'a par la foi. Et quand on en arrive à l'achèvement, dans Hébreux 12, où l'apôtre parle de l'Église achevée, il dit ceci au verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Pour arriver, donc, parvenir à la perfection, c'est la dernière étape dans notre parcours. Nous étions pécheurs, ici. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons eu la foi. Dieu a éprouvé cette foi, produit en nous la patience. Et cette patience va nous conduire, dit Jacques, à la perfection. Donc, pour atteindre cette dernière étape, être accompli, être parfait, il y a nécessité de passer par la patience. Pierre nous explique. 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, sa propre gloire et par sa vertu, nous assure, nous garantissent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est sûr, ces promesses sont à nous, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est quoi ces efforts? C'est justement lorsque vous passez par l'épreuve, soyez forts. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous rend fort? La parole. Si vous n'avez pas mangé, vous êtes faible. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi point de départ. Toujours. Vous ne pouvez pas aller plus loin sans ça. C'est le point de départ. Que vous ayez l'amour, que vous ne l'ayez pas, la foi d'abord. Ça va? Alors, une fois que vous avez la foi, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est souvent les qualités morales. Et comme on vient de dire, ceux qui n'ont pas la foi, ils sont vite déréglés. Vous savez, quand les enfants, les jeunes gens se battent encore un peu avec ces choses que nous leur enseignons. On leur enseigne tellement de choses à leurs écoles que pour eux, les dérèglements, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait normal. Mais papa, toi aussi tu exagères. Quand vous parlez, mais papa, mais alors vous les voyez rire, hein? Et puis vous dites, mais j'ai des amis qui sont comme ça. Eh bien, tes amis sont déréglés. C'est tout. Eh bien, s'ils viennent ici, je ne vais pas les chasser. Mais je vais leur parler la parole de Dieu. Je les aime, eux. Mais je n'aime pas leur truc. Ouais. Pour eux, c'est normal. Alors, quand on regarde la télévision, on voit quelqu'un avec des manières bizarres. Ma femme et moi, on s'écrit, celui-là, c'est un... Ah, voilà. On le savait que vous alliez dire ça. Amen. Ouais.
Eh bien, tu le savais, mais je dois le dire. Comment un homme bien constitué peut-il avoir de telles attitudes? Des attitudes bizarres? Mais non! Tu sois un homme! Soyons. Pas seulement, même dans votre manière de parler. Vous êtes un homme. Si vous avez un coq dans votre poulailler qui se met à parler comme les poules, c'est un coq destiné directement à la casserole. Vous n'en voudrez pas. Oui. Parce qu'il ne joue pas son rôle. Alors, moi, je jouais mon rôle avec lui. Je vais le manger. Amen. À votre foi, la vertu. À la vertu, la connaissance. Mon peuple meurt à défaut de connaissance. Par manque de connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. C'est-à-dire la tempérance. Qui est maître de soi? Dieu, oui. Mais chez les hommes. Qui est maître de soi? Nous avons tous, peut-être certains plus loin que d'autres, notre point de rupture. Tous, nous avons notre seuil de tolérance. On peut tolérer jusqu'à un certain point, et puis à un moment donné, on se lève, on dit non, cette fois-ci, il a dépassé les limites. Oui, hein ma fille? Ouais. Par moment où et il y a ces gens qui ont l'art de prendre ça pour de la faiblesse. C'est-à-dire, ils voient que vous supportez, et ils continuent, ils exagèrent, et ils marchent bien dessus. Un jour, vous éclatez. Vous dites, ah mais non. Et vous dites, mais je suis calme d'habitude, mais il a réussi à me sortir de mes gonds. Quels gonds? Vous savez vos limites. Eh bien, ça, pour arriver à supporter ça, il faut qu'il y ait un travail fait depuis la foi. C'est là où vous voyez des gens qu'on a torturés. Ils ont été à la mort en chantant des cantiques, alors qu'on les a poussés jusqu'à l'extrémité de la douleur. Sans la foi, ils n'y arriveraient pas. Ils ont été sciés, n'est-ce pas? Ceux qui avaient la foi. Hébreux chapitre 11, je vais juste relire ce verset. Verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Je vous ai déjà raconté l'histoire ici, mais j'ai un peu oublié les détails, mais ce n'est pas grave. De ces deux condamnés à mort à cause de leur foi, c'était un vieux et un jeune. D'un certain âge en tout cas, et un tout jeune, un jeune homme. Et on allait les mettre sur le bûcher, c'est-à-dire là où on brûle les gens. Alors, quand plus les jours
de l'exécution approchait, le jeune, il s'agitait. Et il avait attrapé des allumettes, je ne sais pas où, ou peut-être on leur en avait donné, je n'en sais rien. Et il avait, ou alors c'était avec une loupe, avec les rayons du soleil, je ne sais plus. Mais il avait allumé un feu pour essayer un peu comment était le feu. Et il a vu ce que le feu fait en mettant sa main sur le feu. Et il a commencé à paniquer. Et le vieux, il le regardait. Le vieil homme lui a dit, écoute, fiston, tant que tu regarderas au feu, tu n'y arriveras pas. Regarde au-delà du feu. C'est que ce dont tu as cru, regarde là-bas si tu veux affronter cette épreuve. Et ils se sont mis à prier et finalement, il a vu plus loin. Ayant vu plus loin, il était prêt pour le bûcher. Et on l'a brûlé. Ils ont été brûlés tous les deux. Sans la foi, c'est impossible. Si votre foi vacille, parce qu'il est aussi possible de perdre la foi. Il y en a qui ont fait naufrage. Paul dit, j'ai gardé la foi. La couronne de justice lui est réservée. Donc, à la maîtrise de soi, la patience. Donc, nous constatons que Jacques a sauté plusieurs étapes. Il a été directement à la patience. Or, avant d'arriver à la patience, il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la maîtrise de soi, la tempérance. Et puis, finalement, vous arrivez à la patience. Après la patience, il y a autre chose, il y a la piété. Vous ne pouvez pas être pieux si vous êtes impatient. Impossible. Vous ne croirez d'ailleurs même pas à vos propres prières. Parce que la foi a ses exigences, pardon. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous ne la recevez peut-être pas directement. Parfois même, vous ne la recevez même pas. Ouais. Alors, si vous êtes impatient, j'ai prié il y a 10 minutes, je dois l'avoir. Non, non. À la piété, l'amour fraternel. Dire l'amour philéo. Parce que l'on a vis-à-vis d'un frère. Et l'amour, comme il dit là, ou la charité, c'est l'amour agapao. C'est l'amour de Dieu. Il ne faut surtout pas confondre, le frère a parlé de ça, de Galates 5, 22, avec les qualités de l'esprit, du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, qualité, quand vous regardez bien, Pierre, il termine avec l'amour. Dans la Galates 5, 22, il commence avec l'amour. Ça va? Bon, comme le frère a montré, c'est cité toujours par 3 et puis il y a une virgule. Nos problèmes. Et d'ailleurs, Jésus aussi, il faisait les choses par 3. Remarquez bien, quand il allait à certains endroits, quand il prenait des disciples avec lui, quand il ne les prenait pas tous, il en prenait 3. Pierre, Jacques et Jean. Frère voilà m'explique la foi, l'espérance, l'amour. Toujours la foi en premier lieu. Regardez dans Matthieu 17,
le premier à être cité, c'est Pierre. C'est toujours, on ne vous dira jamais Jacques, Pierre et Jean. Non, c'est toujours Pierre, Jacques et Jean. On parle de l'Esprit Saint. Ça va, comme on dit, en décrescendo, en diminuant, si je peux dire ainsi. Vous partez de l'amour, vous passez par la tempérance, vous passez par les fidélités qu'on sort, et puis vous arrivez à la fin. Par contre, pour ce qui est de nous, nous partons crescendo, en montant. Donc, de la foi à l'amour. Et quand Paul a eu sa révélation, lorsqu'il va consulter les disciples, il commence par qui? Par Pierre. Et Galates, chapitre 1er. Verset 18. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Céphas, c'est Pierre. Il a commencé par lui. Pierre étant le représentant de la foi. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, c'est-à-dire l'espérance, le frère du Seigneur. Mais il n'a pas vu Jean. De toute façon, ce Jacques-là, ce n'est pas le fils de Zébédée. Celui qu'il a vu, il a vu le frère du Seigneur. Il était homonyme. L'autre Jacques, fils de Zébédée, qui était souvent, c'est lui qui accompagnait souvent le Seigneur. Mais il a vu Pierre. Ça commence par là. Et c'est lui qui avait les clés du royaume. La foi reste la base, toujours. Et l'amour, c'est la pierre de fête. Et c'est ainsi que le frère a prêché sur la stature de l'homme parfait. Ça commence par la foi. Alors, j'avais dit que je ne vais pas trop vous retenir parce que c'est le temps des examens. Les enfants qui sont là sont en examen. Il y en a d'autres, on était déjà avec eux hier. Alors, nous allons juste lire certaines choses. Alors, je vais commencer là où le frère a commencé avec la patience. Il dit maintenant, vous voulez ajouter la patience à votre foi. Si vous avez la foi produit la patience. C'est Jacques 1, 3. Il dit, Dieu, pour produire la patience en vous, Dieu a les matériaux pour ça. Dans son édifice qu'il est en train de construire, Dieu a les matériaux qu'il faut. C'est-à-dire que pour vous donner la vertu, pour la joindre à votre foi, pour joindre à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la tempérance, Dieu sait quel genre de traitement vous avez besoin. C'est pour cela que nos épreuves ne sont jamais les mêmes. Dieu connaît chacun de ses enfants parfaitement. Il sait très bien de quoi vous avez besoin.
Vous pouvez cacher vos défauts. Mais devant lui, vous n'êtes pas caché. Quand il sait que, en dehors de vos apparences de bons chrétiens ou de bonnes chrétiennes, il sait que il n'y a aucune vertu en vous. Mais il va vous donner les combats qu'il faut pour que cette vertu puisse se manifester, puisse se produire. Et vous allez vous étonner, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai ces problèmes? Ambroise, lui, n'en a jamais. Ce n'est pas le même caractère, mais il a le même but, c'est-à-dire le même but pour Ambroise et pour vous, de telle manière à ce que Ambroise et vous, un jour, vous deveniez, n'est-ce pas, semblables à Christ. La finalité, c'est devenir semblable à Christ. Alors, si, mais moi ça va, moi je suis déjà délivré de ces choses. Gloire à Dieu. Mais ton frère ne l'est pas encore. Mais ce n'est pas en disant ça, sur ton exemple, que le frère ou la sœur va s'améliorer. Il va s'améliorer sous l'action de Dieu. Ayez foi en Dieu. Quand vous avez foi en Dieu, eh bien, Dieu va tester votre foi. Jusqu'à ce que ce dont Dieu a besoin pour vous, cela se produise. Pour le moment, je suis en train de subir une secousse pour me mener à la patience. Vous savez, c'est Jacques qui le dit. Hein. L'agriculteur, il attend avec patience le fruit de son travail. Mais vous avez quelqu'un devant vous qui veut essayer certaines choses, il veut que ça se termine avant une certaine période, parce qu'il a des idées en tête. Il sème, 2 jours après, il va voir si c'est sorti. Mais non. Quand je vois les agriculteurs dans mon village là, de Dilbeek, ils viennent semer leur maïs et ils s'en vont. Ils savent qu'ils vont revenir à une certaine date pour récolter. Et moi, je suis du genre à revenir le lendemain. Est-ce que le maïs a germé? Le fermier, il sait que son maïs va germer. Oui, il sait que ça va germer. Il est fermier. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que nous subissons tous ce genre de test pour que nous puissions arriver à cette perfection. Frère François, donc tu n'es pas parfait. Hé frère, Paul lui-même dit qu'il ne l'est pas. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Vous savez, le jour où j'ai lu ça, ça m'a rassuré. Ah ouais? Parce que quelqu'un va venir vous dire, toi tu prêches et tu n'es pas parfait, et tu dis que tu n'es pas parfait. Non, je ne le suis pas. Paul dit, il dit ça, il dit ceci. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Je cours, frère. Je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes parfait, tant mieux. Frère Antoine, tu es parfait? Non, frère. Dieu te bénisse. Je n'ai pas envie d'embêter frère Benoît aujourd'hui. Il m'a dit que les gens vont finir par croire que... Moi, je dis, mais non, tout le monde sait que frère Benoît est gentil. Ah, Dieu te bénisse, mon frère. Ouais. Donc, c'est la patience. Qui est patient ici?
Celui qui est patient, il peut le faire. Moi, je vais glorifier Dieu pour ça. Ah, j'ai quand même un frère patient. Donc, je n'en ai pas. Mais gloire à Dieu quand même. Parce que Dieu accomplira son œuvre. Donc, Dieu a le matériel qu'il faut pour établir son édifice. Maintenant, la patience avec quoi ou avec qui? Quel genre de patience? Paragraphe 233. Première chose, l'homme doit être patient avec Dieu. Si vous avez réellement une foi authentique, vous allez avoir une patience authentique, réelle. Parce que la foi produit la patience. Quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez. Vous avez la patience. Ah, gloire à Dieu. Et il commence à citer. Il dit, Dieu a dit à Abraham qu'il aurait un fils, mais 25 ans après, il n'y avait toujours pas de signe. Mais Abraham continuait à croire. Il a été patient avec Dieu. Mettez toujours Dieu avant toute chose. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai. Vous avez semé votre maïs. Eh bien, si Dieu a dit, chaque graine donnera selon son espèce. Ayez foi en Dieu. Vous revenez, nous sommes dimanche, vous allez voir lundi matin, est-ce que ce grain de maïs, est-ce qu'il a germé? S'il n'a pas germé, cela n'annule pas la parole de Dieu. Attendez patiemment. Votre voisin, lui, il a semé son maïs. Chez lui, ça a fait 3 jours. Vous dites donc, ça devra faire 3 jours. Nous sommes dimanche, j'ai semé aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a plu, ça a arrosé. Donc, d'ici mercredi, mon maïs doit avoir germé. Alors, vous allez, mercredi à l'aube, vous allez regarder si le maïs a germé. Eh bien non. S'il n'a pas germé, ça n'annule pas la parole de Dieu. Je reprends l'exemple de ce fermier qui est venu. Il a semé tout un champ de maïs et il s'en est allé. Il n'habite même pas là à côté, il s'en est allé. Vous croyez qu'il va venir voir? Mais non. Il sait que ça va pousser. Maintenant qu'il est chez lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde, oh, gloire à Dieu, il pleut. Il est content. Il dit, mon maïs là-bas est en train de pousser. Et il a cette foi-là. Il ne va pas aller à son champ tous les jours. Hein. Il sait que après une certaine période, après un certain temps, ça va arriver à maturité. Ce sera l'heure de la récolte. À ce moment-là, il reviendra avec son tracteur pour venir récolter tout ce dont il a semé. Ça va? Donc, et que Dieu soit toujours devant. Noé a été patient. Noé avait une patience divine. Dieu lui dit, je vais détruire le monde avec la pluie, avec un déluge. Et Noé a prêché cela. Pierre nous dit c'était pendant que la patience de Dieu se prolongeait. Il y a eu des moqueurs en ce temps-là. Mais Noé, après avoir annoncé cela à ses enfants, à ses belles-filles, les belles-filles sortaient certainement regardant, mais notre beau papa quand même, toujours pas le moindre nuage, mais cela n'a pas annulé la parole de Dieu.
Et le frère dit, il y avait certainement des soi-disant croyants qui rôdaient tout autour, essayant de voir s'il y a un nuage, ils vont vite entrer. Eh bien, chaque fois qu'on regardait, il n'y avait pas de nuage. Depuis le temps qu'on vous dit qu'il y aura un enlèvement, que Jésus-Christ viendra nous chercher sur la nuée, vous vous levez chaque matin, les impatients, ceux qui sont impatients, ils regardent s'ils voient la nuée. Quand ils voient des nuages, ils regardent, ce n'est pas le genre de nuée où le Seigneur, avec laquelle le Seigneur viendra. Ils regardent et puis ils voient, oh, c'est pas ça. Vivons, amusons-nous. Mais Jésus a dit dans Luc 17, il mangeait, il buvait, se mariait, jusqu'à ce que le déluge est venu. Soudainement. Et quand le déluge est venu, ils ont vite couru, les soi-disant croyants là. Ils n'étaient pas loin de l'arche. Peut-être que ce vieil homme, ce vieux fou, avait raison. Alors ils étaient toujours tout près. Ils avaient confiance en leur capacité de sprint. Donc, dès qu'ils voient un nuage et des premières gouttes tomber, ils se sentaient suffisamment rapides pour arriver dans l'arche avant que l'arche ne soit fermée. Eh bien, malgré leur rapidité, ils sont arrivés, la porte était fermée. Les vierges folles, c'est pareil. Ils étaient là, oh, la parole prophétique, le message, nous l'avons. Mais il faut que ça donne la lumière, nous l'avons. Frère, de l'huile, j'ai la lampe, frère, je crois. D'ailleurs, frère Branham m'a dit ça, frère Branham m'a dit ça, frère Branham m'a dit ça. Elle connaissait le message sur le bout des ongles. Elles ne se sont pas souillées, hein. C'était des vierges. Ils se disaient, t'en fais pas, nous avons notre lampe. Ok? T'inquiète pas pour moi, frère. L'enlèvement, c'est pour moi aussi. Ok? Et puis, l'époux est là. Courons. En courant, tu vois, je t'avais dit que je serais là. Gloire à Dieu. Allons-y. Et puis, oh, frère, attends, donne-moi un peu d'huile là. Je dis, hey, j'en ai juste assez pour moi. Il dit, oui, mais ma lampe commence à s'éteindre. Mais je t'avais dit de chercher de l'huile. Va là où on en vend. Quand on te disait de ne pas aller là-bas, tu y allais quand même. C'est fou, c'est que les gens sont vite crédules envers ceux qui vendent. Donc, ils pensent que s'ils donnent de l'argent, la prière va arriver. Alors, vous êtes malade, vous voulez que vous soyez guéri, que je prie pour vous, que vous soyez guéri. Avant que je ne prie pour vous, venez avec autant d'euros. Et pas de la monnaie, hein. Je ne veux pas de monnaie. Et le billet, évitez les billets de 5 euros. Les billets de 200, ils sont beaux. Venez avec ça. Ma soeur, oui. Ils sont bien. Venez avec ça. Et les gens viennent avec ça. Et ils prient. Quand ils se retrouvent devant quelqu'un qui prie sans argent, sans prix, ils n'ont pas confiance. Et surtout, quelqu'un qui marche à pied, il n'a pas de voiture, il n'a pas de véhicule. Ah, celui-là, c'est un faux ministre. Les vrais ministres, ils roulent en voiture. Oh my. Dieu éprouve votre patience. Moïse était patient avec Dieu.
Et il cite beaucoup de noms. Soyez patients. Ça, c'est la patience avec Dieu, envers les promesses divines. Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Après avoir prié pour quelqu'un, pour un malade, ayez foi. Maintenant, nous devrions avoir patience les uns envers les autres. Que je sois patient envers vous. Que vous soyez patient envers moi, malgré mes défauts. Frère François, ne vous impatientez pas, frère. Ne vous impatientez pas de moi. Que je ne m'impatiente pas de vous. Frère François, c'est toujours... C'est qui téléphone? C'est toujours le même. Non, il faut en arriver à être patient. Alors il y a de ces bien-aimés qui vous téléphonent, qui vous demandent après, frère, je ne te dérange pas. Je dis, mais non, tu ne me déranges pas. Vas-y seulement. Dis ce que tu as à dire. Mais j'ai 3 questions à poser. Moi, ouais, pose-moi les 3 questions. Mais il y a des questions redoutables. Hein, frère Benoît? Il y a des questions redoutables. Est-ce que je saurais répondre à cette question? Oui. Tout cela, patient envers mon frère, c'est une sanctification. Nettoyage et mise à part pour le service. Dieu me nettoie de mon immoralité pour me donner la vertu. Dieu me nettoie de mon ignorance pour que je ne sois pas sans frein. Dieu me nettoie de mon intempérance. Et tant que je serai intempérant, Dieu ne pourra pas me donner la patience. Il faut que l'intempérance s'en aille. Il y a une succession logique de la part de Dieu. D'abord, la foi, ensuite la vertu, ensuite la connaissance, après la connaissance, la tempérance. Enfin, vous pouvez prétendre à la patience. Mais vous avez encore du travail. Hein? À la patience, la piété. Si vous n'êtes pas patient, c'est inutile de prier. Oui. Un homme pieux, c'est un homme comme Dieu. Un homme qui a de la piété, lorsqu'il se met à genoux, il se lève, il glorifie Dieu, il sait que Dieu a entendu sa prière. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Ça le regarde. Dieu sait que il sait que s'il a demandé à Dieu, si c'est une demande juste, Dieu la lui accordera. Il a cette conviction-là. Et si Dieu ne la lui accorde pas, c'est que cette demande n'était pas bonne. Qu'il remercie Dieu de ne lui avoir pas donné ça. Parce que ça allait être un serpent pour lui ou un scorpion. Un scorpion, je vous le dis toujours, c'est une source de tourment. La piqûre d'un scorpion provoque des tourments. Vous êtes tourmentés, vos nuits sont agitées. Ouais, toi, tu as facile à dire, tu as reçu, mais si moi j'ai reçu, c'est que ce n'est pas mon combat. C'est ton combat. C'est que toi, tu reçois, moi, je ne reçois pas. Oui. Alors, une fois donc nettoyé de ces choses, vous pouvez enfin attendre, prétendre à la piété. Alors, la piété, ce n'est pas encore la fin. Hein? Il faut encore aller à l'amour fraternel. Comment vous allez dire que vous aimez les frères si vous n'avez pas la patience? Ouais. Et
C'est tous les frères. Parce que parfois, on a nos préférences. En tout cas, le frère Arthur, je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas. Quand ce frère-là vient, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Frère, si tu es un enfant de Dieu, eh bien, tu rencontreras encore le frère Arthur beaucoup de fois sur ton chemin. Jusqu'au jour où tu seras patient avec Arthur. Le jour où tu seras patient avec lui, il ne va pas faire de sorte, Dieu ne va pas vous donner frère François parce que vous aimez bien frère François. Vous l'aimez bien, frère François peut vous dire des choses, vous allez rigoler. Mais que ça ne soit surtout pas Arthur. Amen. Si c'est Arthur, vous ne le supportez pas. Eh bien, vous verrez beaucoup moins frère François que vous supportez, mais beaucoup plus frère Arthur. Yes. Oh. Mais pourquoi est-ce que frère Arthur ne me demande pas? Frère François ne me demande pas de passer, c'est toujours frère Arthur. Okay. Frère, je peux venir chez toi? Je préfère encore que ce soit frère François qui me le demande. Eh bien non. Frère François va vous dire, je n'ai pas le temps. Il y a ceci, je dois faire, il y a cela, je dois faire. Je vais essayer de trouver un créneau pour toi, un petit temps, où je passerai. Mais Arthur, lui, il a toujours ce créneau-là. Et il va revenir comme cet ange qui soufflette Paul. Hein. Ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est Dieu qui est en train de vous travailler. Ces choses qui arrivent, ce ne sont pas le fruit du hasard. Et tant que vous ne serez pas prêt à recevoir cela, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à intégrer l'assemblée des justes. Et l'assemblée des justes doit parvenir à la perfection. Ça va? Et c'est valable aussi dans les couples. Dieu sait à l'avance qui vous allez épouser. Même si vous êtes destiné à quelqu'un et puis vous allez épouser quelqu'un d'autre, vous avez commis une erreur. Dieu sait ça à l'avance, que vous allez commettre l'erreur. Maintenant, cette erreur-là que vous allez commettre, Dieu va l'utiliser et va faire concourir cela pour votre bien. Sans cette erreur-là, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. C'est la vérité, hein, ma soeur. Parce que si vous aviez continué avec celui-là, j'aime bien le... Si vous aviez continué avec celui-là, eh bien, vous seriez toujours l'ancien ou l'ancienne irrésolu, n'atteignant jamais la perfection. Il a fallu cette erreur-là. Donc Dieu m'a laissé commettre. Oui, c'est pour sa gloire. Il fera tout concourir pour votre bien. Ne l'oublions pas. L'intempérance. Si Dieu vous donne une épouse qui... Vous pliez comme ça et se laisse plier. Vous vous redressez comme ça et se laisse redresser. Et puis vous pliez dans tous les sens que vous voulez. Vous lui marchez même dessus. Mais vous n'avancerez pas.
Vous n'avancerez pas. Spirituellement parlant, vous n'avancerez pas. Il faut que parfois, il y ait derrière le désert là-bas, comme disait Frère Wanam, entre Moïse et Séphora. Il y avait des moments chauds là-bas, entre deux. Yes. Jusqu'au jour où il aura fait son travail, ou elle aura fait son travail, eh bien, il ou elle s'en va. Quand il ou elle s'en va, vous êtes maintenant à un point où vous pouvez aller à une autre étape. Le travail de Dieu est précis. La stature d'un homme parfait. Sans ça, le royaume des cieux, ben, vous serez passé en dessous. Dieu ne commet pas d'erreur. Ah, j'ai commis une erreur. Il y en a qui disent parfois, frère, moi j'ai tiré le mauvais numéro. Non, 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 non. Dieu a voulu que tu tires le mauvais numéro. Ce n'est pas un problème. Dieu, il a la situation sous contrôle. Il est déterminé à ce que vous atteigniez la perfection. Et vous atteindrez la perfection. Amen. Que ça soit en pleurant, que ça soit en gémissant, mais vous le chantez ici. Hein? Un jour sur des bords plus heureux, hein, je chanterai l'hymne qu'ici-bas je chantais, n'est-ce pas, avec des larmes. Comme tu veux, Seigneur. Comme tu... Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez parfaits. Prions le Seigneur. Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Rendons-lui grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour tous les biens, pour les bonnes et les mauvaises choses que nous avons reçues. Les bonnes et les mauvaises choses que nous avons rencontrées. Les huissiers ou les non-huissiers, je n'en sais rien. Les choix dans notre vie. Des problèmes. Avec les enfants, avec les parents. Que sais-je? Avec les collègues. Avec les voisins. Pour ce qui est de ces enfants, vous avez été conduits par l'Esprit de Dieu. Père Céleste, tu es merveilleux. Nous te remercions pour tous les biens que nous avons eus et pour tous nos maux. Comme nous le chantons, quand le vent nous bouge, il travaille pour notre bien. Comme nous le chantons, quand les douleurs nous frappent, elles travaillent pour notre bien. Ce n'est pas juste un beau chant, mais c'est une réalité. Ce que nous te demandons, c'est de nous donner la grâce, de pouvoir arriver à cette connaissance de toi, pour que nous puissions voir là où tu nous conduis. Ainsi que Paul, qui écrivait aux Philippiens, alors qu'il était en prison, il regardait au but qu'il voulait poursuivre. Il disait, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours, afin que, si je le puis, parvenir à la résurrection. C'était ça son but, c'est ce qu'il regardait. Ça l'a aidé à supporter les souffrances auxquelles il a été soumis, les souffrances qu'il a dû endurer. Bénis tes enfants. Et tout cela, nous avons besoin de cette foi inébranlable. De cette foi que tu donnes, que tu suscites. Et nous avons cette confiance que l'apôtre nous a déclaré, disant, ce que Dieu a commencé en vous, il l'achèvera certainement. Il était persuadé que tu l'achèverais. Et nous le croyons de tout notre cœur.
Merci Seigneur. Parce que celui qui a dit cela, l'apôtre, c'est aussi un disciple à qui tu as ouvert l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures. Et il nous a parlé ainsi de ta part, et nous le croyons. Merci pour ce jour. Nous te remettons la journée de demain entre tes mains. Te remettons tous les bien-aimés, tous ceux qui ont suivi à distance et tous ceux qui sont ici. Et nous te remercions encore pour nos enfants qui ont choisi de te suivre. Que tu les bénisses, que tu les soutiennes, que tu les enseignes. Au nom merveilleux de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Te remettons notre chemin de retour entre les mains. Que tu nous conduises, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Pour certains, à demain. Pour d'autres, quand Dieu pourvoira. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.